On s'en va rencontrer Dr Steven Palenchuk, intensiviste et auteur du balado « Soigner jusqu'à se briser ». Si je suis plus une soignante, si je ne peux plus aider personne, qui je suis maintenant. Et vous l'abordez clairement, que vous avez des problèmes de dépendance, des idées suicidaires, que vous avez fait 2 dépressions. Pourquoi avoir choisi publiquement de le dire? Parce que je pense que c'est un message qui est important. Puis, on vit beaucoup ce genre de détresse-là dans la solitude. Je me pensais faible d'avoir à traverser ces épreuves-là, mais quand j'ai pris la parole publiquement, j'ai eu plein de personnes qui se sont reconnues un peu dans l'histoire. Je suis Jean-Paul Brutus, je suis chirurgien plasticien, spécialiste en chirurgie de la main depuis 25 ans à peu près. Le simple fait d'aller travailler le lundi matin, j'avais une douleur à l'estomac qui apparaissait. Je pensais que j'avais un ulcère d'estomac. Et je me suis rendu compte que mon ulcère d'estomac, il guérissait le samedi après-midi. Et pour réapparaître le lundi suivant. Je me dis, est-ce que j'aime encore ce métier? Parce qu'il me rend malade. Et finalement, j'ai pris la décision de quitter l'hôpital et de quitter le système public. Dr Karina Poliquin s'est enlevée la vie en avril dernier. Elle avait déjà abordé publiquement qu'elle avait souffert d'épuisement professionnel. On me pointe parfois du doigt. Pourquoi tu travailles moins que les autres? On est tous épuisés. Oui, mais j'ai fait un burn-out en 2020. Puis je veux pas en faire un deuxième. Pas pour moi, mais surtout pour mes patients. Vous avez parlé du décès de Dr Karina Poliquin. Quel effet ça a eu sur vous, ça? Je dirais un catalyseur d'une réflexion qui est chez moi depuis très longtemps, depuis des suicides de médecins dans mon milieu il y a quelques années aussi. Je pense que ça vient mettre en lumière des préoccupations qu'on devrait tous et toutes avoir comme société par rapport au bien-être de nos soignants. C'est un problème qui est sous-évalué dans notre profession et dans notre milieu. On le sait tous. La plupart d'entre nous, on connaît plusieurs collègues qui se sont enlevés la vie. C'est pas normal, ça. Vous en connaissez aussi? Moi, j'en connais personnellement 3 et j'en connais une vingtaine de façon indirecte. Je pense que c'est assez répandu pour que tout le monde puisse connaître quelqu'un ou qu'il a connu quelqu'un. Combien de collègues comme ça que vous avez perdus par suicide? De collègues que j'ai connus directement ou indirectement, au moins 5. Puis peut-être si j'élargis sur les soignants que j'ai rencontrés, côtoyés, peut-être pas loin d'une dizaine. Ça m'affecte parce que je suis conscient depuis très, très, très longtemps que notre profession est une profession à haut risque. Je veux dire haut risque de problèmes de santé mentale, de problèmes de détresse psychologique et émotionnelle, qui parfois mènent à des conséquences tragiques. Et ce que je trouve regrettable, c'est que tout ça pourrait être prévenu. Selon le sondage national de l'Association médicale canadienne, 11 % des médecins ont eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année, comparativement à 2,6 % dans la population en général. On doit vraiment s'assurer que le suicide ne soit pas un tabou, que ça ne soit pas une honte. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être encore beaucoup de silence derrière la souffrance, entre autres chez nos soignants. Mais combien sont-ils à passer à l'acte? Si le phénomène semble préoccupant, les suicides des soignants ne sont pas comptabilisés, du moins pas ici. Aux États-Unis, on recense les suicides par secteur d'activité et par profession. Ces données sont ensuite utilisées par les CDC, principale agence de santé publique américaine. Les métiers de la santé et des services sociaux sont dans le top 20 des secteurs les plus à risque. Ils arrivent au 8e rang chez les femmes et en 9e position chez les hommes. Selon la Fondation américaine pour la prévention du suicide, entre 400 et 500 médecins s'enlèvent la vie chaque année. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, justement, tenter d'avoir des données plus précises concernant les suicides, notamment des soignants ou de d'autres professions qu'on pourrait considérer à risque? Est-ce que ça pourrait aider? Oui, bien, c'est sûr que lorsqu'on a une clarté épidémiologique, on est capable, au Québec, d'ajuster ou de configurer des interventions, des approches ou des campagnes de sensibilisation encore plus efficacement. Nous avons voulu pousser l'enquête plus loin en croisant les rapports du coroner sur les suicides avec la liste des médecins décédés publiée par le Collège des médecins. Mais cette liste est mise à jour tous les 3 mois. Et malgré une demande d'accès à l'information, le Collège a refusé de nous donner accès aux versions antérieures. On a quand même trouvé et analysé plusieurs rapports de coroner concernant des médecins décédés par suicide. Voici quelques exemples. Médecin spécialisé décédé en mai 2022. Ces problèmes anxieux sont reliés au cumul d'un poste administratif à l'hôpital et à ses fonctions cliniques.
urgentologue au front pendant la pandémie, décédé en janvier 2021. Un arrêt de travail plus prolongé fut nécessaire puisque ses problèmes de santé mentale s'accentuaient et elle était complètement épuisée. Malheureusement, cet arrêt de travail a provoqué un fort sentiment de culpabilité face à ses collègues et aux usagers du système de santé. Médecin nouvellement retraité, décédé en août 2021. Il se sent inutile, il n'a pas de projet et se sent aussi coupable d'avoir abandonné ses patients. Quelqu'un qui souffre dans un milieu de travail, il faut en prendre soin. Demander de l'aide, c'est un geste de force. Et si l'environnement était plus supportif, peut-être qu'on pourrait prévenir des situations bien dramatiques. Et je ne parle pas seulement du suicide, mais je parle de la souffrance. Parce qu'un médecin qui souffre, un médecin qui est en dépression profonde, un médecin qui fait de l'anxiété chronique, ça a un impact sur les soins. Et donc, ça a un impact sur la population, et sur les patients, et sur leurs familles. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est une urgence. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, je pense qu'il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, des voix s'élèvent tant du côté des médecins qui ont déjà perdu trop de collègues que du côté des intervenants qui œuvrent dans la lutte contre le suicide. Je pense qu'il faudrait mettre en place un observatoire sur les suicides, mais selon les professions. Oui, pour mieux prévenir, mais aussi pour mesurer l'impact des services qui sont déjà en place. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.